Ouais, autre destination formidable, toujours ici, c'est dans notre Val Thorens, c'est la course Savoie-Mont-Blanc. C'est ça, hein, Hélène? Oui, alors justement, nous avons suivi, cette course a eu lieu au mois de janvier, nous avions suivi un musher lors de son entraînement. Alors, musher, ça vient en fait ça signifie, ce sont les conducteurs des traîneaux qui sont tirés par des chiens d'attelage. Et musher, ça vient en fait des conducteurs canadiens qui criaient à leurs chiens marche, marche. Et de marche, c'est devenu mush. Alors, c'est un sport extrêmement endurant, très difficile pour le musher et pour les chiens, donc ça demande une préparation physique intense. Nous avions suivi Rémi Coste à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Regardez et accrochez-vous. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est une compétition de chiens de traîneau. Sur cette course de 1000 km, s'affrontent 20 mushers et 300 chiens. C'est une compétition relevée qu'il faut préparer de longs mois durant. L'homme, autant que l'animal, sont des athlètes de haut niveau. Rémi Coste fait partie des Français participant à la Grande Odyssée. Un Savoyard au quotidien calqué sur le rythme de ses 45 chiens. Regarde. Ah, ça c'est Coluche. Voilà, un grand comique. Rémi, dès le matin, reçoit un accueil très chaleureux. Ses chiens sont très affectueux. Il y a des caractères très différents. Il y en a qui sont expressifs, d'autres pas. Il y en a qui sont pot de colle. Il y en a qui sont très travailleurs, dont un peu feignants. Il n'y a pas vraiment de préféré, mais de temps en temps, il y a des petits chouchous. Voilà. Rémi court toujours avec les mêmes chiens. Ils ont entre 18 mois et 7 ans, et certains d'entre eux sont plus têtus que d'autres. Jet, viens. Jet, viens ici. Ah ouais, elle aimerait bien passer en tête avec sa sœur. Allez, viens ici, Jet. Pour la Grande Odyssée, l'équipe est composée de 14 chiens, 10 titulaires et 4 remplaçants. Et Rémi, dans son équipe, respecte aussi la parité. Chaque chien a sa place dans l'attelage. Il y a les chiens de tête qui vont donner le rythme et la direction. Il y a des chiens rapides qui sont juste derrière. Et les chiens les plus puissants, en fait, sont tout derrière, juste devant le traîneau. Et il y a 7 femelles en chaleur. Donc c'est les femelles devant et les mâles derrière. C'est une manière de les motiver. Ah. Ah. 6 fois par semaine, c'est pour lui et son attelage des entraînements intensifs, environ 5 heures par jour. C'est la seule course qui se déroule intégralement en montagne, donc avec des forts dénivelés positifs et aussi négatifs. Donc il faut entraîner les chiens en conséquence. Ok, là on dort. Si eux ne fonctionnent pas ou si moi je vais pas bien, on ne fera pas une belle performance. Devant. Son programme est un mélange de distance, de vitesse et de fréquence. Toujours des petits trucs à régler, à les motiver, à les encourager parce que c'est pas toujours facile. Et puis il faut qu'ils sentent que je sois derrière eux, quoi, que je sois avec eux. Ok, oh! L'heure de la pause goûter a sonné. Ils ont fait 1 heure d'effort là. Donc comme tout sportif, ils ont droit à un petite récompense, puis surtout un petit snack. Et ces snacks, c'est Sandrine, la femme de Rémi, qui les confectionne à la maison. En fait, pour cette grande compétition, c'est toute la famille qui s'investit. Pendant que Rémi, là-haut, continue l'entraînement, Axel, 13 ans, farte les skis du traîneau. Montaigne, 9 ans, masse les chiens après l'effort. Et Corentin, l'aîné, lui, se charge avec Sandrine de rentrer les 40 chiens au chaud. Allez voir, ce n'est pas de tout repos. Là, ils vont faire dodo, ils sont contents. Allez, zou. Et voilà. On essaye qu'ils ne dépensent pas leur énergie bêtement à lutter contre le froid la nuit. Ils sont bien ici, ils sont tous ensemble et puis ils sont au chaud. Au retour de l'entraînement, Rémi prépare pour ses chiens de quoi les restaurer. On a profité des bonnes conditions pour faire un entraînement assez long. Et on a fait 85 km. Mais pour Rémi, la journée n'est pas finie. Alors que Coluche, Mirage ou Kruger se reposent au chaud, lui repart jogger dans la nuit, pour être sûr de pouvoir donner le meilleur de lui-même le jour J.
Alors Rémi, notre musher, va peut-être s'entraîner pour une autre course de chiens de traîneau qui va avoir lieu le 10, 11 et 12 avril 2015 à l'Alpe d'Huez. Elle s'appelle l'Écarode. L'Éca, ça vient de chien en patois du Bessan, donc en savoyard. Et c'est une nouvelle course de chiens, là c'est l'édition 0. C'est un avant-goût avant 2016, le grand départ. Et je tenais à soutenir cette course qui est dans le respect du chien, le respect de l'homme et le respect de la nature. Mais si vous n'êtes pas foi de veto, et c'est un confrère Dominique Grandjean en plus qui l'a mis en place, donc je l'embrasse. Autre chose, si vous n'êtes pas un musher professionnel et que vous avez envie de faire du chien de traîneau quand même, eh bien pas loin d'ici, à 20 minutes en voiture, vous pouvez aller à Saint-Marcel à la rencontre de Dany et de ses chiens. Et Dany, eh bien, il propose des balades en chien de traîneau. Alors vous prenez place dans son traîneau. Vous êtes tiré ensuite par les chiens sur une 15-20 minutes. Il fait à peu près 15 balades comme ça par jour. Donc on part du haut du village de Saint-Marcel et on descend. C'est formidable, c'est accessible à tout le monde et c'est également accessible aux personnes handicapées. Donc je tenais à le souligner. Allez-y, courez chez Dany, c'est une très belle immersion auprès des chiens de traîneau. Merci de ce conseil lorsque vous viendrez là.